Victorieux à 3 samedi soir, le RC Lens rêve encore d'Europe, mais n'a pas son destin entre ses mains. La saison lensoise est-elle déjà réussie ? On en parle dans Tag Team. La saison lensoise est encore meilleure que la saison précédente, donc après 37 journées, Lens est 7ème. Lens avait fini 7ème l'an passé. Lens est à 2 points du 5ème. Lens avait fini à 2 points du 5ème l'an passé. Mais sauf que cette saison, alors qu'il reste une journée à jouer, Lens a 61 points. L'année dernière, Lens n'en avait que 57. Lens a déjà battu son record de points depuis qu'on a une Ligue 1 à 20 équipes. La seule petite déception, c'est que finalement, Lens n'est pas plus haut forcément au classement que la saison dernière. Et il risque d'échouer aux portes de l'Europe. Mais on peut quand même noter qu'avec 61 points l'année dernière, Lens aurait quand même terminé à la 5ème place s'ils avaient eu le bilan de cette année. On est quand même sur une conjonction de facteurs. Ce Franck Hez qui a vraiment su trouver le bon niveau de discours, qui a la bonne vision du jeu, l'effectif qui est bien construit. Il y a quand même quelque chose à Lens qui est fait depuis 2 saisons, qui est remarquable. Encore une fois, il y a eu quelques petits trous d'air, des petits passages à vide. Mais dans l'ensemble, voilà, le cap a été tenu, a été maintenu. Et bien sûr, on ne peut que saluer le travail de Franck Hez. C'est une amélioration dans à peu près toutes les catégories. Ils ont marqué plus de buts et ils en ont encaissé moins que la saison précédente. 8 buts encaissés de moins, c'est pas mal, c'est quasiment 20% de la charge de buts encaissés en moins. Le mot-clé dans cette seconde saison lensoise, c'est la continuité dans le système, avec toujours cette défense à 3. Et puis c'est ces pistons, cette manière de s'articuler autour, cette continuité dans les idées de jeu, avec... On l'a dit, un pressing, des transitions agressives, l'utilisation de ces pistons assez offensifs, un pressing depuis l'attaque, une relance depuis la défense. Le projet n'a pas bougé, ils se sont renforcés avec certaines arrivées. Il y avait Klaus à droite et il y a eu Frankowski côté gauche. Cheikh Doucouré, on parlait beaucoup de Fofana l'année dernière. Doucouré a pris une autre envergure cette saison aussi dans le milieu de terrain. Bref, tout le monde a un petit peu step up, progressé on va dire. Une des histoires tactiques de cette saison, c'est quand même le gros temps de jeu de Sotoka dans un registre qui est assez particulier, qui a permis à Lens de vachement varier son approche. On aurait pu imaginer plus de minutes pour un Ganago par exemple ou pour un Saïd. Je crois que les deux combinés font même pas 2000 minutes. Sotoka fait 2500 et plus minutes. Kalimundo s'est vraiment étoffé et commence à avoir une palette très élargie et devient un attaquant très intéressant. Je pense que c'est quelqu'un qui peut aller plus haut, mais qui peut continuer aussi à s'épanouir, je pense, à Lens l'année prochaine, s'ils arrivent à le garder. Au final, dans le jeu et dans ce qu'on voit, pas seulement depuis la saison dernière, parce que ce groupe-là travaille avec ce coach-là depuis plus longtemps, mais c'est toujours surprenant de les voir là. Mais, quelque part, je crois que c'est logique dans le jeu, dans les intentions de jeu, dans ce qu'on voit sur la pelouse, c'est de la continuité. Le bémol, c'est qu'il y a certaines phases de jeu où ils sont pas forcément aussi bien armés que les autres. C'est-à-dire que c'est pas une équipe qui est faite pour attendre et être passive et attendre un petit peu que ça se passe. Mais c'est le fait d'assumer ça qui les rend très intéressants et qui les rend agréables à suivre. Ce sont les idées de jeu qui sont parfois énergivores du côté de Lens. On a un pressing qui se veut assez agressif. Quand Lens n'avait pas forcément le ballon, ça demandait quand même beaucoup de courses, beaucoup d'intensité au duel. On l'a parfois vu parce que Lens a pris beaucoup de cartons jaunes, pas mal de cartons rouges également. J'aimerais les voir avoir un petit peu plus de ressources contre les blocs bas. Pour l'instant, Lens, c'est une équipe qui est très verticale, qui aime bien avoir 70 mètres d'espace à attaquer. Et c'est peut-être un chantier à creuser encore davantage, comme c'est souvent d'ailleurs le chantier des équipes qui doivent passer un cap pour rentrer dans le top 3 par exemple. C'est une équipe qui, quand elle ne met pas d'énergie, quand elle n'a pas la capacité à mettre de l'intensité et à défendre en avançant, elle peut assez vite être mise en difficulté par les adversaires. J'ai souvenir de la défaite contre Nantes au match aller où il me semble qu'ils mènent 2-0 à la mi-temps, ils perdent 3-2 avec des séquences défensives où les Nantais se baladent quand même un petit peu entre leurs lignes. Contre Paris, contre Marseille, contre Lyon, Lens est jamais ridicule et même souvent très séduisant. Donc c'est peut-être ce petit décalage, il faut réussir à trouver le même niveau de performance et d'exigence que Lens doit se fixer à soi-même si les autres ne le font pas pour réussir à performer contre les plus petites équipes parce que c'est là que Lens a perdu ses points. Je crois que maintenant il va surtout bien falloir gérer certains potentiels départs
et bien les remplacer. Et ça va être sur ce travail-là où on verra si Lens peut passer un cap supplémentaire. Attirer peut-être un joueur qui a un nom certes, mais qui va pouvoir remplacer un Fofana au milieu, un Doucouré, un Klose pourquoi pas. Ne pas se qualifier pour une Coupe d'Europe à l'issue de cette saison, ce ne serait pas un drame. Et je pense que même la saison prochaine, ça ne serait pas un. Je crois qu'il va falloir continuer à travailler et que si le travail est bien fait, l'Europe, ça va arriver de manière assez naturelle. La course à l'Europe ou la course à la Ligue des Champions, ils n'en ont pas besoin pour vivre. Les Lensois aujourd'hui, le club n'est pas comme Lyon qui a besoin de la Ligue des Champions de 2 années sur 3 ou l'OM qui en a besoin après ses investissements. En tant que Français, on aimerait bien voir Lens porter les couleurs de la France en Coupe d'Europe pour avoir cette équipe qui joue bien, qui pratique du beau jeu, montrer ce qu'on sait faire en Ligue 1. Maintenant, je pense que du point de vue analytique, on aimerait aussi voir comment cette équipe se comporterait avec des matchs de milieu de semaine. Peut-être que l'approche changerait un peu, peut-être qu'il faudrait recalibrer 2 ou 3 trucs, et peut-être que les résultats seraient différents. Lens peut croire en son avenir. Je crois que, encore une fois, en misant sur la continuité, continuant ce travail qui a été entamé depuis 3-4 saisons, depuis que le club était en Ligue 2, avec un Francaise à la tête de l'équipe, et avec ce groupe qui est convaincu d'une idée commune, je pense que Lens peut réussir encore de belles choses en Ligue 1 et puis pourquoi pas au niveau européen.